Matin, Yeshua, Jésus, est le fruit de l'Esprit qui a été révélé en hébreu. Ô toi, Seigneur Jésus, aux temps anciens, Jésus se faisait appeler Yeshua. Et ce matin, Seigneur Jésus, toi, tu n'es pas le par Jésus. Montre les choses au Saint-Esprit, de ne pas avoir de division, Saint-Esprit. Que le fruit de l'Esprit de Jésus nous convainque, Papa. Pas le Jésus du commerce, le fruit de l'Esprit, donné avec amour et grâce ce matin. Je te prie, ô Dieu, Esprit de Dieu, descends vraiment. Quelque chose de bon descend du haut de notre Père. C'est le Fils, le fruit de l'Esprit, Yeshua, Jésus. Ce matin, parle-nous ce matin, Seigneur Jésus. Aide-nous à pardonner, Yeshua. Tu es le vrai Dieu, notre Seigneur. En ce temps de la fin, nous l'appelons Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a donné la vie à la croix et le sang a coulé. Combien de fois nous prions, le sang a coulé et rien ne se passe. Combien de fois nous pardonnons et rien ne se passe. Et ce matin, Papa, nous sommes vendredi. Vendredi, Papa, nous prions. Oui, nous intercédons dans la sanctification. Combien de fois nous parlons de sanctification, on ne le met pas en pratique. Le fruit de l'Esprit ce matin, il faut vraiment pardonner. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église et ne pas pardonner. Chaque année, on rappelle ces choses-là. Dans Galates 22, nous dit le Seigneur Jésus, oui, Yeshua nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. On parle de la loi de Dieu. On parle de la loi du royaume, le pardon. Combien de fois nous prêchons Jésus? Combien de fois nous prêchons Jésus chaque année? J'ai prêché Jésus, j'étais pasteur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les cœurs de l'homme ne changent pas parce qu'ils n'ont pas compris. Yeshua, en hébreu, veut dire Jésus tout simplement. Oui, parce que nous savons que le Nouveau Testament, on parle, la Bible est interprétée en grec. Mais c'est pareil, c'est le même Dieu. Mais nous savons que Israël, nous parlons de bruit de guerre, on l'accuse de chaque côté, on l'accuse Israël, on accuse la Palestine, on accuse le Liban. Dieu peut voir sur les bons et les méchants. Il faut arrêter, c'est Dieu qui va arrêter la guerre. Mais il faut intercéder, il faut commencer à demander pardon dans les familles. Commencez par là, parce que même dans les familles, nous sommes en guerre. Depuis des générations en guerre, parce qu'on n'a pas accepté Yeshua. Il y a un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour toi. Son sang a coulé une fois pour toutes. Restant précieux par le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang des vampires. Et tout le monde parle, les pasteurs de la croix. Oh, on parle du sang de Jésus et rien ne se passe parce qu'on n'a pas compris ce que c'est la croix. Dieu est mort, il s'est fait fils afin que tu sois victorieux. On dit que Dieu est Dieu, que Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais oui, c'est une compréhension. Avant la fondation du monde, le Seigneur n'était pas appelé Jésus. Dieu s'est fait homme, il est venu sur la terre, il a accepté de mourir à la croix. On ne pouvait pas tuer Dieu, donc Satan était foutu. Voilà pourquoi on ne peut pas tuer Dieu. Dieu ne le voit pas. Mais sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est comme un poisson qui est dans l'eau, tu vas l'enlever. Il ne va pas respirer. C'est exactement pareil. Même un requin, tu l'enlèves de l'eau, il n'a plus de force. Il n'a pas de défense. Tant qu'il est dans l'eau, il est dangereux. Dès que tu enlèves de l'eau, le requin, il ne respire plus. Il perd sa force. Il va se débattre, mais il aura moins de force. Et pour nous, nous avons besoin de la force de Dieu. Tout le monde se dispute aujourd'hui. Les musulmans, les chrétiens, nous avons la vérité. Oh, c'est que les musulmans ne s'inquiètent pas, on aura la vérité. Ce n'est pas une question d'être musulman ou chrétien. La foi est la même.
le Seigneur Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, bien sûr qu'il faut des pasteurs, bien sûr qu'il faut des leaders, mais il faut écouter la parole de Dieu, la boussole. Il faut des pasteurs, mais la boussole, Jésus est le pasteur. Il faut un pasteur, il faut un berger. Parce que le pasteur ne peut pas être tout seul pour prêcher la parole. Il faut un berger. Mais le pasteur, il est comme toi, comme moi. Il a ses défauts. C'est sa vocation. Le prêtre aussi, il a sa vocation. Mais la seule vocation, c'est la boussole, c'est la parole. Il faut un pasteur, il faut des fidèles, afin que ces fidèles soient libérés, afin que ces fidèles aient la paix dans leur cœur. On ne veut pas pardonner. Chaque année, je pardonne. Oh Seigneur, on ne pardonne pas. On parle de la croix, on ne pardonne pas. C'est quoi? Mais Dieu va arriver en ce temps de la fin. C'est Dieu qui va venir sur la terre. Il sera sur le mont des Oliviers. Pasteur, ancien, moi qui vous parle, je ne suis pas pasteur, mais le pasteur c'est Jésus qui me parle là. Il m'a consacré. Je sais qu'il faut un pasteur. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de passer par là, à la caisse d'épargne, pour être consacré. C'est les hommes. Après, comme tu vas mourir, quand je parle un exemple, beaucoup de femmes sont parties. Je parle qu'ils étaient chrétiennes. Mais Dieu les a sauvées. Tant de batailles, tant de difficultés, tant de pardon. Combien de fois ceux qui sont partis, mon épouse a entendu combien de fois le pardon. Quand on parlait de la croix, elle a compris ce jour-là. Je l'ai vue, les yeux ouverts. Elle m'a dit simplement, son esprit était vers le Christ. Malgré les épreuves, malgré le rejet, on n'était pas fidèle, mais Dieu est fidèle, juste pour pardonner. Le pardon, c'est Jésus, c'est pas la solution du pasteur ou du prêtre. La confession, c'est Dieu, Dieu simplement. Il s'est fait appeler Jésus. Yeshua, ça ne change pas. On peut dire Jéhovah Jireh, ça ne change pas. Il est un. Il est un, je suis un. Mais si tu n'es pas guéri aujourd'hui, Dieu t'a guéri déjà. Ton salut est déjà guéri. Je peux être sur un fauteuil, peu importe. Je peux être quelqu'un qui ne marche plus. Je peux avoir un handicap. Mais nous devons être la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Merci, nous devons être l'amour du Christ, lui seul. Connaît nos cœurs, connaît nos pensées. Nous devons être le corps de Christ parfait. Oui. Et la parole déclare aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, donc 2 Corinthiens 12, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, l'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce me suffit. Enfant de Dieu, ça ne vous suffit pas cette parole? Je le reprends, je demande à Dieu, comprenez ces choses-là. Il y aura le pardon, ça va se faire. Il n'y aura plus des pasteurs qui vont vous tourner le dos, qui vont passer à côté. C'est le diable qui fait ça. Ce n'est pas les pasteurs. On a tous un moment d'orgueil dans l'église. Enlevez cet orgueil, pasteur ou fidèle. On doit pardonner. Et dans 2 Corinthiens 12, et pour, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations de Christ. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce me suffit. Et je continue plus loin, car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. C'est pour y briser l'orgueil. Quand on parle de faiblesse, c'est briser l'orgueil. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. C'est très important
Quand tu es dans la faiblesse, tu ne seras pas orgueilleux. Pasteur, ancien, fidèle, peu importe, dans les outrages de la calamité, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, je suis fort. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs. Est-ce qu'il est bien le pasteur? Il va t'ignorer. Donc, je ne parle pas des choses qui font mal. Donner pour Dieu, c'est ok. Enlever l'orgueil, vous verrez, ça ira beaucoup mieux pour les églises. Et le pardon passera. Il faut des pasteurs. Il faut être consacré par un pasteur, c'est vrai. Mais Dieu vous a consacré avant la fondation du monde. Donc, quand un frère vous parle, ne pas le négliger, parce que c'est une sorte de malédiction. Je vous le dis. Le pasteur comme ça, l'orgueil, tu le vois passer. Un avion. Non, pasteur. Vous voyez les choses claires par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit tous les défauts. Non, l'Église ne doit pas être orgueilleuse. Moi, je peux être orgueilleux. Je ne veux pas être orgueilleux. Je ne veux pas être pasteur. Je veux le royaume de Dieu. Non, la grâce du Seigneur me suffit. Peu importe les critiques, je gratte le dos. Tous les jours, je me gratte le dos. Il peut y avoir des critiques, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Mais quand tu es avec Dieu, tu fais partie du royaume. Il n'y a plus de pleurs, plus de calomnie. Il n'y a que le pardon. C'est maintenant qu'il faut commencer le pardon. Quand tu vas à l'église, comme on l'a fait hier, je ne dis pas quelle église. C'est maintenant, quelle que soit l'assemblée. Pardonnez, pasteur. Enlevez l'orgueil de vos épaules. Non, soyez libérez-vous. Soyez la parole d'éclat. Dans la faiblesse, que tu sois bishop, pasteur, sois humble. Moi, je dois être humble. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Yeshua.